Nous allons lire ensemble. Nous allons le lire ensemble rapidement. Matthieu 11, 13, 14. Je lis la parole du Seigneur. Car tous les prophètes, je monte un peu au verset 12 pour qu'on comprenne mieux le contexte. Matthieu 11, 12 à partir du verset, Matthieu 11 à partir du verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en accaparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le savoir, le comprendre, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je reprends. Matthieu 11, 12 à 15. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alors, je nous explique rapidement et nous allons prier. On parle ici de Jean-Baptiste. On sait que Jean-Baptiste est mort dans des conditions tragiques. Jean-Baptiste, on sait que sa tête a été coupée. On a coupé la tête de Jean-Baptiste parce que Hérodias, donc la belle-fille du roi, était en train de fêter la fête et elle dansait, donc elle a plu au roi et le roi lui a dit mais demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Donc la maman a soufflé, puisque la maman avait un conflit avec Jean-Baptiste, a soufflé à l'oreille de sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste qui était en prison. Donc elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Le roi a ordonné qu'on aille en prison décapiter Jean-Baptiste, qu'on enlève sa tête. Maintenant comprenez très bien pourquoi la tête de Jean-Baptiste, pourquoi c'est la tête qu'on coupe à Jean-Baptiste. Pourquoi? Le Seigneur Jésus nous permet de comprendre dans son discours dans Matthieu. Il dit, si vous voulez comprendre, Jean est Élie qui devait venir. Est Élie qui devait venir. Parce que Élie a coupé la tête des prophètes Baal. Élie était en conflit avec les prophètes Baal. Souvenez-vous, Élie a levé un autel, les prophètes Baal ont levé un autel, et ils étaient en train de prier. Élie a prié, le feu est descendu. Quand le feu est descendu pour embraser son sacrifice sur son autel, après cela, Élie a coupé la tête des prophètes Baal. Amen. Donc, la Bible dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui tue par l'épée va périr par l'épée. Donc, Élie a tué les prophètes Baal par l'épée. Maintenant, on nous parle ici d'une histoire de l'esprit de quelqu'un qui vient s'incarner dans quelqu'un pour payer le prix de quelqu'un. Maintenant, Jésus nous dit que Jean-Baptiste est Élie. Donc, l'esprit de Jean-Baptiste qui a coupé la tête des gens vient s'incarner, qui a coupé la tête des prophètes Baal, vient s'incarner dans Jean et on coupe la tête de Jean. Est-ce que vous comprenez un peu? On va couper la tête de Jean parce que l'esprit d'Élie s'est retrouvé à travailler dans Jean. Et comme Jean, et comme Élie, lui-même, lui, il a coupé la tête des gens. Et on dit que celui qui tue pas l'épée périra par l'épée. Celui qui tue pas l'épée périra par l'épée. Donc Jésus nous dit ici, il dit, si vous voulez le comprendre, Jean est Élie qui devait venir. Et qu'est-ce qui va arriver à Jean? On coupe sa tête. De la même façon que Élisée a coupé la tête des prophètes Baal, la tête de Jean aussi va tomber dans la prison. On coupe sa tête. Pourquoi? Parce que l'esprit de quelqu'un qui a mal agi est venu pour le posséder, pour que lui puisse payer le prix. Est-ce que vous suivez un peu la logique? On va prier. C'était la base pour qu'on puisse prier. Il y a des gens, j'ai jeté la base hier, il y a des gens qui sont incarnés par l'esprit d'un membre de la famille. Il y a des gens qui sont incarnés par l'esprit d'un grand-père. Et souvent, généralement dans certaines familles, quand les gens naissent, on dit, ah, c'est telle personne qui est née, c'est telle personne qui est revenue, c'est telle personne qui est en train d'agir. J'ai écouté le témoin d'une soeur aujourd'hui qui me disait que elle, c'est sa grand-mère, on lui a donné le nom de sa grand-mère. Et toute sa vie là, c'est comme si c'est la vie de sa grand-mère. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur, toute personne qui s'est incarnée à moi, je refuse, Seigneur, de finir comme Jean. Dis, Seigneur, je refuse de finir comme Jean.
Je refuse de payer le prix, de payer les dettes d'une personne qui s'est incarnée à moi. Je refuse de vivre la vie d'une personne qui s'est incarnée à moi. Élève la voix et commence à prier avec moi. Élève la voix et commence à prier. Prie avec autorité. Dis Seigneur, je refuse de finir comme Jean-Baptiste. Je refuse de finir comme lui. Je refuse de payer le prix d'une personne qui s'est incarnée en moi. Je refuse d'être l'incarnation de quelqu'un. Je refuse de ne pas vivre la vie que je dois vivre. Je refuse d'être la représentation de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, d'un oncle, d'un membre de ma famille. Je refuse. Insiste bien. Insiste bien. Insiste bien. Le Seigneur t'accorde une victoire ce soir. Insiste bien. Insiste bien. Seigneur, je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, je me sépare de tout esprit humain. Quand on parle de personnes qui sont incarnées là, qui travaillent en toi, ce sont des esprits, c'est des esprits humains. Soit de personnes vivantes ou de personnes qui sont déjà mortes, mais qui s'incarnent en toi parce que l'esprit a besoin d'un corps pour continuer à travailler. Tu vas dire Seigneur, tout esprit humain qui contrôle mon corps, qui a pris possession de ma vie, qui dirige ma vie, qui libère ma vie maintenant. Seigneur, que ton feu libère ma vie. Que ton feu me délivre de tout esprit humain qui a pris possession de ma vie. Tout esprit humain, tout esprit de famille, tout esprit d'un membre de ma famille qui contrôle ma vie. Dis Seigneur, libère-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, délivre-moi. Nous avons prié et je dis Amen. Je dis Amen. On va encore prier. Tu vas dire moi. Tu dis ton nom, ton prénom et ta date de naissance. Tu dis je me sépare, esprit, âme et corps, de tout esprit qui a pris contrôle de ma vie, de tout esprit humain, de tout esprit d'un membre de ma famille, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit ma grand-mère, que ce soit mon grand-père, que ce soit un oncle, que ce soit une tante. Seigneur, je me sépare, esprit, âme et corps. Moi, telle personne, né tel jour, tel endroit, je me sépare, esprit, âme et corps, de tout esprit humain, d'un membre de ma famille qui contrôle ma vie, qui guide ma vie, qui gouverne ma vie. Élève la voix et prie. 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 C'est tellement récurrent dans certaines cultures, dans certaines traditions. Quand la personne naît, on va consulter et puis on dit souvent que c'est telle personne qui est revenue. Tel enfant qui est né là, il est venu avec l'esprit de telle personne. De la même façon que Jean-Baptiste, avec l'esprit d'Élie. Il est revenu avec l'esprit d'Élie. Quand il y a l'esprit de quelqu'un qui t'incarne, tu vis exactement la vie de la personne. Dieu ne t'a pas mis au monde, Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit la copie d'une autre personne. Pour que tu vives à travers la vie d'une autre personne. Refuse cela. Refuse. Dis Seigneur, je me sépare, esprit, âme et corps, de tout esprit humain qui a pris contrôle de ma vie. Ça peut être l'esprit de mon père, l'esprit de ma mère, l'esprit d'un grand-parent. Seigneur, l'esprit d'un oncle, d'une tante, d'une cousine. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. C'est tellement récurrent. On dit, tel enfant là, il fait exactement comme telle personne là. Vous voyez, il fait comme le grand-père, il le ressemble. Et la façon de regarder, sa façon de rire, on dit, il ressemble à telle personne. Et puis même, on va même lui donner le nom. Jesus. On va même lui donner le nom de la personne là. Ce n'est même pas que la personne a une bonne réputation spirituelle. Mais on lui attribue le nom de la personne là. La totale, la kata. Élève la voix et prie. Quelqu'un a dit en commentaire, c'est mon cas, que Jésus te délivre. Celui qui a dit c'est mon cas, que le Seigneur Jésus t'accorde la délivrance. Tous ceux qui sont dans ce genre de cas, je décrète et déclare que Jésus que nous servons te délivre. Alors que tu me donnes un amen depuis où tu te trouves. Quelqu'un aussi dit moi aussi. Le Seigneur vous accorde la victoire. Une autre personne aussi, moi aussi. Moi aussi, là c'est nombreux. Le Seigneur vous accorde la délivrance depuis là où vous vous trouvez.
Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre de tout esprit humain qui a pris contrôle de ta vie, de tout esprit humain qui a empêché ton mariage, de tout esprit humain qui empêche ta vie professionnelle d'avancer, de tout esprit humain qui bloque tes finances. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus t'accorde la victoire. Jésus te délivre. Jésus te libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que l'esprit d'un grand-père qui est déjà mort, il t'incarne, mais tu ne peux pas te marier? L'esprit d'une grand-mère qui est déjà morte, ou même elle est vivante, mais elle est déjà vieille, elle est fatiguée. C'est une mamie, mais c'est l'esprit-là qui t'incarne. Et puis l'esprit-là bloque tout dans ta vie. Tu ne peux pas enfanter parce qu'une mamie ne peut pas enfanter. Tu ne peux pas te marier parce qu'une mamie ne peut pas te marier. Tu ne peux pas travailler parce qu'une mamie ne travaille pas. Et disais, je décrète et déclare, que toute possession humaine, d'un esprit humain, de famille, qui prend contrôle de ta vie, Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te libère. Jésus te délivre. Jésus te libère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise, Jésus délivre-moi. Jésus délivre-moi de toute possession d'esprit humain. Jésus délivre-moi. Jésus délivre-moi de tout esprit qui habite en moi. De tout esprit qui habite en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets la main sur la tête et tu pries avec moi. Mets la main sur la tête et tu pries. Tu dis, Seigneur, 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 je chasse tout esprit humain. Je commande par les compassions du Christ à tout esprit humain qui habite ma vie, qui habite mon corps, qui me commande et qui me contrôle, de plier bagages et de partir au nom de Jésus-Christ. Ordonne avec autorité. Ordonne avec autorité. Ordonne avec autorité. Tu ordonnes avec autorité. Tu ordonnes avec autorité. Tu mets la main sur la tête et tu pries. Tu mets la main sur la tête et tu pries. Tu mets la main sur la tête et tu pries. Dis, Seigneur, je commande à tout esprit humain, je commande à tout esprit de famille, Seigneur, qui s'est incarné à moi et qui contrôle ma vie, qui contrôle ma vie, qui contrôle mes finances, qui contrôle mon mariage, qui contrôle mon enfantement. Seigneur, oh, accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Si tu commentes, celui qui est en train de commenter à l'heure là, c'est que tu n'es pas en train de prier. On dit il faut mettre la main sur la tête, on va prier. Mais si je vois les cœurs, les commenter encore à l'heure là, c'est que toi là, tu n'es pas en train de prier. Prie. Prie avec moi. Prie bien, prie bien, prie bien. Mets la main et proclame. Dis, Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée, je prends autorité et je chasse de ma vie maintenant. Je chasse tout esprit humain. Je me sépare de tout esprit humain. Tout esprit de famille qui a pris contrôle de ma vie, qui contrôle ma vie, qui contrôle ma destinée, qui contrôle mes finances, qui contrôle mon enfantement, qui contrôle ma santé. Jésus, délivre-moi, 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 délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi de tout esprit humain. Prie avec autorité, prie avec autorité. Prie avec autorité. Qu'il y ait une autorité dans ta prière. Qu'il y ait une puissance dans ta prière. Une autorité dans ta prière. Une puissance dans ta prière. Crois. Crois, crois, crois. Dis-toi, esprit humain, je te commande de partir. Dans le nom de Jésus-Christ, je te commande de partir. Toi, esprit humain, qui contrôle ma vie, je te commande de partir. Je te commande de partir. Je te commande de partir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Je prie pour toi maintenant alors que tu as la main sur la tête. Seigneur, je prie pour ta fille, je prie pour ton fils. Et nous commandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à toute possession d'un esprit humain qui contrôle et qui combat les destinées, de plier bagages et de partir dans le nom de Jésus-Christ. Plier bagages et partir au nom de Jésus-Christ. Plier bagages et partir au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi et nous disons un puissant et glorieux Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit, parce que des fois, on va même te donner le nom. On te donne le nom. Des fois, le nom que tu portes là, c'est le nom de quelqu'un dans ta famille qui, lui, il a tellement mal vécu que on trouve que c'est lui son nom qu'il faut te donner. Et puis tu t'appelles de son nom. C'est par son nom qu'on t'appelle. Parce qu'on dit que c'est lui qui est revenu à travers toi. Quand on a vu spirituellement là, c'est toi qui le... vous ressemblez quoi. Vous avez les mêmes étoiles. Mon frère, Dieu nous a créés séparément. On n'a pas les mêmes étoiles les uns que les autres. On est différents. Même les paumes des mains là, quand tu prends les empreintes, pour les milliards de personnes sur la terre là, ça ne se ressemble pas. Ça ne se ressemble pas.
Donc tu n'es pas né pour vivre la vie de quelqu'un ou pour que quelqu'un vive sa vie à travers toi. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui travaille à travers mon nom, prie bien, il faut bien m'écouter. Tout esprit qui travaille à partir de mon nom, tout esprit qui s'est incarné dans mon nom, qui travaille dans le nom que je porte, Jésus, change mon nom. Change mon nom. Toi qui as changé le nom de Jacob, change mon nom. Toi qui as changé le nom d'Abraham, change mon nom. Toi qui as changé le nom de Sarai, change mon nom. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Jésus, change mon nom. Jésus, change mon nom. Jésus, change mon nom. Jésus, change mon nom. Voilà une soeur qui dit, mon grand-père avait fait un échange de mon nom, avec un roi dans son village. Et nous le portons. Ce qu'on dit est vrai. Oh. Seigneur, change mon nom. Si tu aimes bien ton nom, gloire à Dieu, il faut garder ton nom. Voilà. Si tu aimes bien ton nom, quand on dit de changer le nom, ce sont comment on appelle, les impacts spirituels qu'il y a derrière le nom. Ce n'est pas le nom sur la pièce d'identité qu'il faut changer. On parle du lien spirituel derrière le nom. Voilà, il y a des gens qui s'appellent spirituellement Silu. Quand on traduit dans sa langue là, la personne s'appelle Silu. Et le nom Silu là n'est pas venu au hasard. C'est parce que dans la famille, les gens adorent la Silu. Ah. Je me souviens d'une de mes filles là. Son nom là, le nom qu'elle porte, c'est le nom d'un fétiche qu'il y a dans son village. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais la vie là, sa vie est compliquée. Elle va aux entretiens, là, ça ne marche pas. Elle passe ici, c'est compliqué. Elle passe ici, c'est bloqué. Mais son nom, c'est le nom d'un fétiche. Et je lui dis, mais faut pas t'étonner que c'est compliqué. Quand même tu vas au rendez-vous, quand on dit Madame Tan, c'est le nom du fétiche là qu'on appelle. On dit Madame Tan. Non, on dit Madame. Quand tu te maries à quelqu'un, Jesus. Quand tu épouses quelqu'un, si ton mari s'appelle Monsieur Corbeau, on t'appelle Madame Corbeau. Voilà. Donc, Madame de Corbeau. Ça veut dire que tu es la femme de Corbeau. Tu es Madame de Corbeau, épouse de Monsieur Corbeau. Donc on dit Madame, la dame de Corbeau. Donc ça veut dire que tu appartiens à Corbeau, Monsieur Corbeau. Donc quand on dit Madame Corbeau, c'est qu'on est en train de dire qu'on veut la dame qui appartient à Corbeau. Donc la dame là, quand elle passe partout, son nom, je ne vais pas dire le nom là, je ne vais pas dire le nom. Quand partout elle passe là, quand elle dit son nom là comme ça là, en fait c'est le fétiche là du village. Son nom là, c'est le fétiche là qu'on appelle. Donc chaque fois qu'on appelle elle, c'est qu'on appelle directement le fétiche du village. Donc chaque fois qu'on appelle son nom, quand on dit Madame Tan, c'est que c'est comme si c'est la femme du fétiche. C'est comme si elle appartient au fétiche. Donc quand elle passe quelque part, on dit Madame Tan. À un rendez-vous là, le fétiche l'a dit présent. Il est invisible, on ne le voit pas. Il est invisible. Mais lui se présente à tous les rendez-vous. Tous les rendez-vous d'embauche. Tous les trucs de quelque chose de bonheur qui interpelle le nom de la dame là, lui se présente. Il se présente. Parce qu'on appelle son nom. On dit Madame Tan. Madame Corbeau. Lui dit, je suis présent. Présent. Je décrète et déclare que tout esprit méchant, tout démon qui travaille à partir de ton nom, toute divinité satanique, tout esprit de famille qui opère à partir du nom que tu portes, que Jésus t'accorde la victoire. Jésus te délivre de toute divinité qui travaillerait dans ton nom, à partir de ton nom. À partir de ton nom. Les noms qu'on porte des fois, c'est parfois le nom qui ont été issus d'une alliance. Il y a une soeur qui disait en commentaire que le nom qu'elle porte là, leur grand-père allait faire une alliance avec un roi. Et quand ils ont fait l'alliance, le roi là leur a donné le nom. Est-ce que vous me comprenez un peu? Généralement, quand ça se produit, il y a un assujettissement. Parce que généralement, quand on donne un nom à quelqu'un, ce sont les maîtres qui donnent leur nom aux esclaves. Dans l'histoire de l'esclavage, tous ceux qui ont porté les noms, il y a des noms que les gens portent là, c'est les noms des maîtres qu'ils portent. Donc quand le grand-père allait faire l'alliance avec le roi là, c'est que lui il a assujetti toute sa famille aux croyances, à la divinité de tout ce qui se passe dans la famille là. Dis Seigneur, je me sépare de tout esprit qui opère à travers mon nom.
Tout esprit méchant qui travaille à partir de mon nom. Le nom est important. Le nom est important. Sinon, Dieu ne va pas dire à Abraham, je changerai ton nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je vous l'ai déjà dit une fois ici. Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit. Il a lutté de la nuit jusqu'au petit matin. Il lui dit, tu ne me bénis pas. Le nom est une bénédiction. Le nom que tu portes peut être une bénédiction et peut être une malédiction. Le nom que tu portes. Il a lutté avec l'ange. L'ange lui dit, mon type, ton nom là, il y a un problème avec. Ton nom là, il y a un problème. L'ange ne lui a pas donné une parcelle. L'ange ne lui a pas donné une voiture. L'ange ne lui a pas donné, comment on appelle, une grande superficie de terre à cultiver. Il lui a dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce que Jacob, que le nom, la mère de Jacob lui a donné, il y a un problème avec le nom là. Ça veut dire escroc. Ça veut dire voleur, grand bandit, bandit de gens, grand chemin, braqueur. Parce que lui, il ne fait que usurper les gens seulement. Il ne fait que duper les gens. Il ne fait que mentir. Il ne fait que se faire passer pour les autres. Il s'appelle Jacob. Jacob l'escroc. Jacob le menteur. C'est ce que ça veut dire. Donc quand l'ange le croise là, il a lutté. Ça là c'est la prière ça. Il a lutté, ça reprend la prière. Comme on est en train de se battre à l'heure des conquérants là. Il lutte. Quand l'ange se réveille, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, si tu ne me bénis pas, moi je ne te laisse pas. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Tandy. À partir de maintenant là, ton nom a changé. Tu t'appelleras Israël. Parce que le problème que tu rencontres là, tu fuis partout. Tu es allé chez Laban. On t'a dupé là-bas. Tu fuis ton frère. Toi, tu te balades partout seulement. Tu n'as pas une place fixe. Ça vient du nom que tu portes là. Parce que ta mère, malgré qu'on lui a dit que tu avais une grande destinée, elle allait t'appeler Jacob. Ce qui veut dire voleur. Je prie que Dieu te fasse grâce. Afin que toute incarnation dans ton nom, afin que toute alliance qui est dans ton nom, afin que tout problème qui vient de ton nom, que Jésus t'accorde la victoire. Jésus t'accorde la victoire. Dis, Jésus, change mon nom spirituellement. Jésus, change mon nom. Que les malheurs, les malédictions, les problèmes liés à mon nom soient effacés par le sang de Jésus-Christ. Soient effacés par le sang de Jésus. Jésus efface mon nom. Efface les noms, les histoires, les problèmes, les maladies, les célibats, le chômage qui sont contenus dans mon nom. Jésus, par ton sang, efface cela. Prie avec moi, insiste. Insiste bien. Jésus, par tes meurtrissures, par ton sang qui a coulé à la croix, les maladies, les blocages qui sont dans mon nom que je porte là, Jésus efface-les. Jésus efface le chômage. Efface le chômage. Les gens qui portent mon nom là, ils sont très souvent des chômeurs. Les gens qui portent mon nom, ils sont dans le chômage chronique. Les gens qui portent mon nom là, c'est des gens qui sont dans le célibat chronique. Les gens qui portent mon nom, Seigneur, c'est des gens qui sont dans la pauvreté chronique. Rien ne marche dans la vie de ceux qui portent ce nom là. Jésus, change mon nom. Toi qui changes le nom de Jacob. Toi qui changes le nom d'Abraham. Toi qui changes le nom de Sarai. Seigneur, ce soir, ce n'est plus moi. Toi qui as changé l'histoire de Jabet. Seigneur, ce soir, ce n'est pas Jabet, c'est moi. Insiste. Insiste, insiste, insiste. Insiste. Change mon nom. Tous les blocages, la malédiction, la souffrance, le rejet qu'il y a dans mon nom, Jésus efface cela par ton sang. Jésus efface cela par son sang. Jésus efface cela par ton sang. Jésus efface cela par ton sang. Voilà, voyez par exemple là, regardez. Voilà une soeur qui dit, je porte le nom de ma grand-mère, Marguerite, car je suis né le jour de son décès. Hey Jesus, les parents même peuvent faire ça. Je porte le nom de ma grand-mère Marguerite, car je suis né le jour de son décès. Donc quand quelqu'un qui est mort, je ne veux pas dire que Marguerite a un problème. Hein. Je ne veux pas dire que, voilà, je ne dis pas que votre grand-mère Marguerite a un problème, forcément, je ne connais pas son état spirituel. Mais là, le jour, là, on donne le nom, la personne là est morte. Le jour où la personne meurt, toi tu nais. Et dans ça là, est-ce que je peux vous parler même? Dans ça là, les parents sont en train de dire que la grand-mère qui est partie là, c'est elle qui est revenue à travers toi. J'explique. Les parents par cet acte là sont en train d'expliquer. Comme le jour où la grand-mère est morte, toi tu es né, dans eux leur action là, dans leur conscience, ils sont en train de se dire, la grand-mère Marguerite qui est partie là, elle est partie, mais la fille là, sa petite fille qui vient de naître, c'est elle qui est revenue. My God. My God.
Que Dieu vous libère, que Dieu vous délivre, que Dieu vous libère, que Dieu vous délivre, que Dieu nous sauve de l'ignorance, que Dieu ouvre nos yeux spirituels, notre entendement. Ça veut dire que quand on te donne ça, ça veut dire qu'on t'amène. Quand tu vas regarder ta vie comme ça, tu vas voir que ta vie va peut-être pas être trop loin de la vie de la grand-mère, des choses que la grand-mère a eu à faire. Ta vie va vouloir ressembler à la vie de la grand-mère parce qu'on est venu la positionner en toi. Le jour où elle meurt, le jour où tu nais. Donc dans l'esprit, les parents se sont dit, ah, Dieu a pris, Dieu a donné. Seulement que non, les choses ne se passent pas comme ça. Chacun naît avec son étoile, chacun naît avec une destinée, chacun naît avec une mission accomplie. Donc tu vas dire, Seigneur, c'est pas moi de l'histoire de ma grand-mère, c'est pas moi de l'histoire de mon grand-père, dont je porte le nom, dont je porte le prénom. C'est pas moi de son histoire. Voilà, les mauvaises choses qui sont dans son histoire, là, Seigneur, c'est pas moi de ça. C'est pas moi des mauvaises choses. C'est pas moi des mauvais liens. C'est pas moi des mauvaises choses qu'il a fait. Seigneur, je sais pas, c'est pas moi de ça. Amen. Gloire à Dieu. On avance. On va prendre nos bouteilles d'eau, nos verres d'eau. On va prendre nos bouteilles d'eau et nos verres d'eau. On avance. On va avancer, on va avancer. On va avancer. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de force et de puissance, je bénis ton nom car tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'éternité en éternité, j'élève ton nom. Seigneur, voici l'eau. De la même façon, Seigneur, que tu as commandé à l'eau de produire à la création, Seigneur, je prie que par tes compassions, ces eaux produisent la santé de quelqu'un. Ces eaux libèrent la santé de quelqu'un. De la même façon, Seigneur, que tu as changé l'eau en vin, je prie, Père, que tu transformes ces eaux en ton sang, au sang du Christ, le sang qui a coulé à la croix. Seigneur, je prie qu'au contact de ces eaux, que les cancers, les fibromes, les myomes, les kystes disparaissent, les diabètes disparaissent, les ulcères disparaissent, les plaies incurables, Seigneur, guérissent. Dans le nom de Jésus-Christ, les douleurs dans les colonnes vertébrales, dans le dos, dans les articulations, s'arrêtent dans le nom de Jésus-Christ. Je commande au VIH-Sida de plier bagage et de partir. Je commande aux hépatites de partir dans le nom de Jésus-Christ. Je commande aux maux de tête de disparaître. Je commande aux maux de dents de disparaître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je vous commande de prier bagage et de partir aux douleurs dans la gorge, au mal de gorge, partez maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'insuffisance rénale de partir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à l'infertilité de plier bagage et de partir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main. Tu étends ta main, tu étends ta main et que tu guérisses un homme ce soir, tu guérisses une femme ce soir de la drépanocytose, de la paralysie, du mutisme, de l'aveuglement, de la cécité, de la surdité. Jésus délivre maintenant, Jésus te guérit maintenant de la typhoïde, Jésus te guérit du paludisme. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, que tout esprit méchant, que tout démon qui est à la base de ta maladie plie bagage et parte. Jésus te guérit de la sinusite, mets la main là où tu as mal, mets la main là où tu as mal. Jésus te guérit de l'hernie discale maintenant, maintenant, maintenant. Reçois la guérison. Jésus te guérit, aie la foi. Jésus te guérit, Jésus te guérit, Jésus te guérit. Dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, qu'elle ait été diagnostiquée ou non, Jésus te guérit, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois la guérison divine, reçois la restauration divine. Jésus te libère de tout poison, de tout envoûtement, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'au contact de cette eau, tout ce que tu as mangé dans ton sommeil, les poisons, les envoûtements, te libèrent et remontent et sortent de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Jésus te guérit, Jésus te guérit, Jésus te guérit dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Il faut avoir la foi, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi que quand tu prends cette eau, ce n'est plus une eau simple, mais que c'est le sang du Christ, que c'est le sang de Jésus qui te guérit, que c'est le sang de Jésus qui te guérit. Quand tu vas boire, il faut avoir la foi. Tu as peut-être l'infertilité, tu es infécond, il faut croire
qu'en buvant le sang du Christ, tu dis infertilité, je te commande par le sang du Christ que je bois, de plier bagage et de partir. Tu dis Seigneur, la malédiction, les envoûtements contre ma vie alors que je bois le sang du Christ. Il faut avoir la foi que tu es en train de boire le sang du Christ et tu vas voir que ton miracle va te localiser dans le nom de Jésus. On va avancer, on va lire les témoignages, on va écouter quelques témoignages et puis on va avancer. Je vais lire quelques témoignages. Le témoignage de la soeur est un peu long, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça, voilà, c'est un témoignage qu'elle a envoyé, mais je vais vous le lire, voilà. Je vais vous le lire rapidement. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonjour apôtre. Je suis Eunice. Je viens vous raconter mon histoire ainsi que mon témoignage. Il y a des années de cela, mon père nous a pris une nuit. Moi et mon grand frère, ma grande soeur et ma grande soeur, pour aller au cimetière sur la tombe de son père, à savoir notre grand-père. Il nous a demandé de nous mettre tout nus, lui également. Et il s'est mis nu et devant la tombe de son père, on s'est mis à genoux et il a creusé un trou et a enterré des œufs. Il a dit que c'était pour notre protection. Ça s'est passé en 2010-2011 pendant la crise. Bon, je ne vais pas citer le pays pour garder au maximum l'anonymat. Quand nous avons fui, donc pendant la guerre, ils ont fui la ville où ils étaient pour aller dans leur village. Sa grande soeur a commencé à tomber malade. Ma grande soeur a commencé à tomber malade. Des opérations à n'en point finir. Et en 2015, elle est décédée. Ils étaient 3 pour aller dans le cimetière. Elle, son grand frère et sa grande soeur. Donc pendant la guerre, ils ont fui, ils sont allés au village. Après des opérations en 2015, sa grande soeur qui était allée avec eux dans le cimetière où le papa les a menés, ils étaient tous nus, se sont mis à genoux sur le tombeau et est décédée. Alors, je continue. L'amour qu'on avait pour notre père nous rendait aveugles. Il était notre héros. Quelques années plus tard, une fois pendant une adoration à l'église, Dieu a montré au serviteur de Dieu qui me dit qu'il y avait un œuf devant moi et cela m'empêchait d'avancer. Il a prié et pour moi, c'était fini. Sauf que non, je stagnais, je tournais en rond, tous les projets que j'entreprenais échouaient. Je gagne des opportunités, mais je reviens au point de départ. L'année 2023 et 2024, j'ai fait des procédures de voyage vers l'Europe. Tout a échoué 3 fois. J'ai fait la rencontre d'un monsieur dans mon assemblée en 2015 qui voulait me marier. Il vit dans un pays occidental. Ce monsieur payait ma scolarité ainsi que toutes mes dépenses. Il m'a fait partie dans un pays du Maghreb en 2021. Je cache les noms là. Voilà. Pour ne pas, elle a cité les noms, mais je cache pour garder l'anonymat. Donc, il payait ma scolarité ainsi que toutes mes dépenses. Il m'a fait partie dans un pays du Maghreb en 2021 pour étudier et pour pouvoir le rejoindre dans le pays d'Europe. J'ai pris mes petites soeurs, les filles de mon père, chez moi pendant que j'étais à l'étranger, dans le pays du Maghreb. Je payais leur scolarité, j'envoyais une partie de l'argent que le monsieur m'envoyait pour mes dépenses chaque mois, étant dans ce pays au Maghreb à mon père pour ses besoins. Le monsieur envoyait également l'argent dans mon pays d'origine pour mon loyer pendant mon absence. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu en 2023. J'ai fini, je suis retourné dans mon pays où les choses avec le monsieur allaient se concrétiser. Au moment où les choses avec le monsieur allaient se concrétiser, c'est-à-dire le mariage, une dispute banale et le monsieur m'a tourné le dos. J'ai dû faire retourner mes soeurs chez notre papa afin qu'il assume leur scolarité. Il avait bloqué les terrains. Ils avaient bloqué les terrains de mon père depuis 2002. Et avec mes moyens financiers et les prières de mon grand frère, il s'est pris un huissier et autres pour récupérer ces terrains. Dès que tout a commencé à aller pour lui, il est allé prendre une fille qui a l'âge de mon grand frère et nous a pratiquement reniés. J'ai payé les études de mon petit frère de la seconde jusqu'à aujourd'hui. Il est en licence 3. Je dis à mon père que cette année, je n'ai pas d'argent
qu'il paye au moins la scolarité de mon frère. Je l'ai déjà inscrit, il a refusé. Tout cela m'a beaucoup fait souffrir. J'ai eu des idées de suicide, mais le Seigneur m'a épargné. La semaine passée, je me suis enfermé dans ma chambre pour parler à Dieu. Et quelques minutes plus tard, je tombe sur vous. Pourtant, je vous voyais souvent, mais je continuais de scroller. J'avais perdu foi en la prière. Je ne croyais plus en rien. Je me disais que Dieu m'avait abandonné. Mais Dieu a mis une conviction dans mon cœur. Ce jour que j'ai décidé de rester et prier avec vous, c'était le lundi. Et pendant la prière, j'ai beaucoup pleuré. J'avais des frissons. C'est là que j'ai su qu'il avait un programme de jeûne. J'ai alors décidé de jeûner. Pendant ces jours, une force de prière et de combat m'ont habité. Je prie tout le temps. Même quand on finit, avant de dormir, je vais sur votre TikTok. Je prends les prières et je me couche que à 4 h du matin. Cette nuit, quand j'ai fini de prier avec la prière pour la semaine, je me suis couché et une voix me dit de ne pas garder ça pour moi, de vous écrire pour vous raconter. Vous saurez quoi faire. Du coup, j'ai pris mon courage pour vous écrire. Que Dieu vous bénisse, vous ainsi que votre famille. À travers vous, le Seigneur m'a fait reprendre goût, mais surtout retrouver l'envie de prier. Merci. Hey, voilà. Ma soeur, si tu es en ligne, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la victoire. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la victoire. Que tous les liens de mort, les esprits de stagnation, les alliances avec ton grand-père qui est décédé, cet esprit-là qui te suit et qui a tué ta grande soeur, que le Seigneur Jésus t'accorde la victoire, qu'il te délivre, que le Seigneur te donne, parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan pour toi, au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, voilà une histoire. Vous avez écouté. Je ne vais pas m'attarder sur les commentaires. Je vais avancer. On va écouter d'autres histoires. Voilà un témoignage d'une soeur. Quand on dit que, quand on prie, il faut dire Seigneur. Il y a des sujets de prière qu'on donne des fois. Quand les gens viennent dans la prière, ils pensent que non, on est en train de délirer, ou on est dans la parano, on raconte des n'importe quoi. Voici une histoire qui est vraie. La soeur, son père, les a amenés au cimetière la nuit. Ils étaient tous mis nus. Ça, c'est une alliance. Être nu là, tu es tel que tu es venu dans le monde. Ils se sont mis nus, ils sont allés faire les rituels, ils se sont mis à genoux sur la tombe de leur grand-père. Et le papa a fait des alliances. Après ça, sa grande soeur est décédée. Je prie, hein, toi qui m'entends depuis ta position où tu es, qui est combattu par un esprit de mort, de stagnation, toi qu'on allait livrer à des fantômes, aux fantômes de ta famille, toi qu'on a livré aux fantômes de ta famille, quand tu m'entends, alors que tu entends le son de ma voix, les esprits là poussent leur cri et ils partent maintenant. Ils vont pousser leur cri pendant que tu m'entends maintenant là. Tu vas manifester où tu es. Ils vont pousser leur cri et puis ils vont partir. Dans le nom de Jésus-Christ. De la même façon que Jésus a délivré le fou de Gadara d'un esprit de fantôme, des esprits de sépulture, des esprits dans les tombeaux, dans les cimetières. Jésus te délivre depuis ta position alors que tu entends ma voix. Si on t'a livré à des esprits de fantômes, si on t'a livré aux fantômes de ta famille, si on t'a livré aux esprits des morts de ta famille, Jésus te délivre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sois délivré dans le nom de Jésus-Christ. Sois délivré dans le nom de Jésus-Christ. Jésus te délivre au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la victoire. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et shalom, shalom, shalom.